Allez, vas-y. Messieurs, c'est la loi de Rabbi Shimon. Messieurs, exactement, messieurs. Que dire sur Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Bar Yochai, Tana Elaki, messieurs, qui a dévoilé dans le monde. T'as dit ça et c'est tombé. Qui a dévoilé dans le monde le Zohar Kadosh. Il a dévoilé toute une partie de la Torah voilée qui était dévoilée jusqu'à lui. Et il faut savoir que tout le courant du Baal Shem Tov, toute la chassidoute, provient des enseignements de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dévoilé le Zohar, ça veut dire c'est tout un enseignement très profond. Les profondeurs de la Torah qui ont été dévoilées par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et combien il y a des histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est enfermé avec son fils des années pour étudier la Torah. On n'a pas idée, Bémet, on n'a pas idée de ce que c'est un tzaddik. On n'a pas idée, un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbeinu, il dit dans Chayei Moharan, il dit que la neshama de Moshe Rabbeinu, comme ça il dit Rabbeinu dans Chayei Moharan, que la neshama de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que la neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la neshama de celui qui transmet la Torah. Comme ça il rapporte Rabbeinu dans Chayei Moharan. Il y a une nishmat Moshe Rabbeinu, il y a beaucoup de tzadikim, mais il y a une neshama qui est celui qui est Moser à Torah, qui transmet la Torah. Et Rabbeinu il dit que cette neshama, elle est venue 5 fois Baolam Hazé, sur terre. Une fois c'était Moshe Rabbeinu, une fois c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois c'était le Harizal, une fois c'était le Baal Shem Tov, et une fois c'était Rabbeinu. Et Rabbeinu il a dit que Mimeni vad Mashiach lo yeh chadashot. Rabbeinu il a dit que sur moi et que de moi jusqu'à Mashiach, eh bien, il n'y aura plus de nouveautés. Ça veut dire que la neshama de Rabbeinu, jusqu'à ce que Mashiach vienne, elle est descendue 5 fois Baolam Hazé. Et Rabbi Yitzhak Breiter, il dit, c'est quoi cette notion que la neshama de Moshe, elle est descendue? Ça veut dire que la neshama de Moshe, c'est une neshama qui dévoile une facette de la Torah. C'est pas tous les tzadikim qui font ça, qui dévoilent une facette, qui dévoilent une nouveauté, exactement. Il y a plein de tzadikim qui ont dirigé le Klal Israël, qui ont enseigné des enseignements, etc. Mais une neshama qui a dévoilé une facette de la Torah, ça, il dit Rabbeinu, ça arrivait 5 fois. Et Rabbi Shimon, il a dévoilé tout le Zohar HaKadosh. Alors, Bémet, il y a beaucoup à dire sur Rabbi Shimon. Meir, après moi, il va nous dire un passage de Zohar, un enseignement de Rabbi Shimon, le Baal HaIloula. D'accord, c'est un jour qui est très très Kadosh, l'Ag Baomer. On a le srout de se réunir au centre Breslev. J'en profite pour remercier notre ami David, qui n'est pas là, David. On va le remercier quand il revient. Dès qu'il vient, on applaudit. On remercie notre ami David pour cette belle soirée. Ben Zachar. Cette belle soirée avec tout ce shefa, toute cette abondance, Baruch Hashem. Qu'Hashem il lui rentre dans l'abondance. Il a des garçons, Baruch Hashem. Qu'Hashem il envoie des enfants, des garçons, du shefa vers Tzachar. Qu'Hashem il envoie beaucoup d'abondance. Messieurs, Avis, s'il te plaît. Messieurs, moi j'ai rien organisé. Stoppez l'alcool pour Avis, s'il vous plaît. Moi j'ai rien organisé du tout. On remercie notre ami Jonathan Elbaz, qui est toujours au fourneau. Un peu partout. Et qui répond toujours présent. Qui met toujours les choses en place, qui met toujours l'organisation, qui fait les choses, qui commande la viande, etc. Il répond toujours présent, qu'Hachem, il lui envoie Bezrat Hashem, beaucoup de bracha, de hatzlacha, dans la gashmiut et dans la roufmiut, Bezrat Hashem. Toujours dans la gentillesse. Alors comme c'est Jonathan qui organise un petit peu tout, alors je lui ai dit ce matin, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Il m'a dit, on continue les shiur de la semaine dernière. La semaine dernière, on était dans une Torah du Likutei Moharan. Il m'a dit, on n'a qu'à continuer le shiur de la semaine dernière. On a commencé, Baruch Hashem, une grande Torah du Likutei Moharan. Une Torah très connue qui s'appelle Kimerachamam Yena Hagem. On a commencé cette Torah la semaine dernière. Et c'est une Torah extraordinaire. Et je voulais un petit peu la continuer cette semaine. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va être en rapport avec Rabbi Shimon? Parce que Mamash, on a commencé cette Torah la semaine dernière. On a fait une première partie. Et là, je suis sur la deuxième partie de la Torah. Donc, Jonathan, il m'a dit, continue cet enseignement de Rabbeinu. Et je me suis dit, est-ce que ça va être un petit peu en rapport avec la loi de Rabbi Shimon? Et Bémet, Ashgacha pratique, cet enseignement qu'on va voir ce soir, je ne vais pas être trop long, mais cet enseignement qu'on va voir ce soir dans l'Likutei Moharan,
eh bien, c'est mamash un grand inyan par rapport à la Iloula de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que moi, je me suis toujours dit, c'est extraordinaire. Quand on pense à Rabbi Shimon Bar Yochai, sans parler maintenant de la grandeur de ce tzaddik, etc., je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que vous savez qu'aujourd'hui, la plus grande Iloula du monde, c'est laquelle? C'est de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire en Eretz Israël, chaque année, sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a, je sais pas, presque 1 million de personnes qui vont sur son kever, et dans tout le klal Israël, dans tous les courants, etc., tout le monde, fête cette Iloula. Tout le monde d'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a eu beaucoup de tzadikim, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, le klal Israël, doré dorot, de génération en génération, tous les juifs du monde, ils se rattachaient à Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'Ag Baomer, etc. C'est pas par hasard que c'est le jour où ils ont arrêté de mourir les élèves de Rabbi Akiva et qu'on peut se couper les cheveux, etc. Donc c'est un grand inyan. Et pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un tzaddik qui a quitté ce monde physiquement, il y a quand même presque 2000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est du temps des Tanaïm. Ça veut dire que c'est un tzaddik qui a vécu il y a 2000 ans. Quand on parle de Rabbeinu, quand on parle du Harizal, c'est des tzaddikim qui ont vécu il y a 200 ans, qui ont vécu à 500 ans. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, je pense que c'est exceptionnel. Je ne crois pas qu'il y a un autre tzaddik qui a vécu il y a 2000 ans, que tout le klal Israël, il fête sa Iloula, comme la Iloula de Rabbi Shimon. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais vadaï que la raison elle est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé dans le monde un enseignement. Il a dévoilé dans le monde un enseignement à tel point que quand le Baal Shem Tov, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a dit quand est-ce que le Mashiach il va venir. Il lui a dit quand... Comment c'est marqué, Meir? Tes sources sur le extérieur. Avec ce Sefer, vous sortirez de la galoute? C'est marqué dans le Zohar Atzmo? Elles seraient pendant à l'extérieur. Ça veut dire que quand on va étudier le Zohar, c'est à ce moment-là que Mashiach il va venir. Alors ça veut dire que la Torah de Rabbi Shimon, elle est vivante. Dans tous les courants du klal Israël, dans tous les courants chassidiques, les Sfaradim, etc., tout le monde étudie l'enseignement de Rabbi Shimon, le Zohar HaKadosh. Tout le monde étudie le Zohar, c'est un chélek de la Torah. Alors je suis vraiment, là où on s'est arrêté la semaine dernière, qui merachamam yenahagem, Rabbeinu il dit que celui qui veut diriger le klal Israël, un manig, celui qui veut diriger le klal Israël, il doit avoir une mida. C'est quoi la mida qu'il doit avoir? C'est la rachmanout. Il doit avoir une certaine miséricorde. Comme ça, il rapporte Rabbeinu. C'était tout le début de la Torah. Et Rabbeinu, il dit que la grande rachmanout, la grande pitié qu'on doit avoir pour le klal Israël, c'est qu'en Chas Veshalom, le klal Israël, ils sont ce qu'on appelle Be'avonot. Si Chas Veshalom, le klal Israël, ils accomplissent pas Torah ou mitzvot, c'est la plus grande compassion qu'un manig il doit avoir pour eux. Il doit essayer de leur rentrer du date, de leur rentrer de la connaissance, de leur rentrer du date, de la connaissance pour Bezrat Hashem les ramener vers Hashem. C'est ce que Rabbeinu il dévoile, qu'un grand tzaddik, c'est quoi un grand tzaddik? C'est quelqu'un, un grand manig, un grand dirigeant spirituel, c'est quelqu'un qui a de la rachmanout pour le klal Israël, il a de la pitié. Et quelle pitié il a pour le klal Israël? Il dit c'est un tzaddik qui conçoit et qui comprend la dakout, la finesse et la ruchniyut, et la spiritualité des neshamot du klal Israël. Et c'est ce tzaddik là qui comprend que les neshamot du klal Israël, ces neshamot sont très très hautes, qui ont un chelek elokam imal. Un juif, ça n'a rien à voir avec un goy. Un juif, il a en lui une étincelle divine. Et donc la faute, elle est très très loin de lui. Et ce tzaddik là, il a une grande compassion pour le klal Israël. Il leur rentre du date, il leur transmet la connaissance. Et à ce moment-là, grâce à ce date, ils arrivent à faire teshuva. Parce qu'il y a marqué que en adam over avera elaimken ruachbo elaimken nirnasbo ruachshtut. Quelqu'un qui fait une faute, chas v'shalom, quelqu'un qui se rebelle contre Hachem, c'est tout simplement qu'il est un petit peu fou, la Gemara elle dit. C'est que nirnasbo ruachshtut, c'est qu'il est un petit peu fou dans sa tête. Alors, les tzadikim, les manigim, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rentrent du date, ils nous donnent un petit peu de connaissance, un petit peu de conscience, et au travers de ça, c'est mégaresh, ça dégage notre ruachshtut, et au travers de ça, alors on peut faire teshuva. Alors messieurs, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu ici, dans la suite de cette Torah, messieurs, c'est un enseignement extraordinaire qui concerne les tzadikim, et après Rabbeinu, il dit que ça nous concerne aussi à nous. Parce que moi, je me suis toujours posé une question. Je me suis toujours demandé, messieurs, c'est quoi le plus important? C'est de vivre ou de mourir? Oui. Messieurs, c'est de vivre ou de mourir? Vive. Vive pour le meilleur.
C'est quoi le plus important? Parce que vous savez que En vrai, la Neshama d'un... c'est mourir en vrai. Voilà, c'est ça la question qu'on peut se demander. C'est que la Neshama d'un juif, en réalité, eh bien, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et que la Neshama, elle est juste dans ce gouffre, dans un corps matériel, pour un moment défini. Et après, la Neshama, elle est éternelle. Elle retourne vers Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, si elle a fait ce qu'il faut dans ce Olam Hazé, si la Neshama, elle a fait ce qu'il fallait dans ce monde-ci, alors elle est née Miziva Shrina. Eh bien, elle se délecte, eh bien, du Ziva Shrina, d'Akadosh Baruch Hu, dans le Olam Haemet. C'est marqué dans Chazal. Messieurs, s'il vous plaît. J'ai un peu du mal à m'exprimer. C'est marqué à Olam Hazé, Domé, les pros d'or. Olam Haba. À quoi il ressemble le Baba, Avi? À quoi il ressemble le Baba? Hein? À un traklin. C'est marqué que ce Olam Hazé, c'est quoi ce Olam Hazé, messieurs? Reb Shloimeh. Ce Olam Hazé, c'est un pros d'or. Ce Olam Hazé, Chazal, ils le définissent, messieurs. Si on peut avoir un peu de silence, j'en ai pas pour longtemps, mais on dit un petit peu de Divrei Torah, des Revod Aïloula quand même. Eh bien, c'est marqué Bechazal que ce Olam Hazé, c'est un pros d'or. Ce Olam Hazé, c'est un couloir. Et l'Olam Haba, c'est quoi? C'est le traklin. L'Olam Haba, Avi. L'Olam Haba. Ce soir, je suis pas mévater. Si quelqu'un parle, on s'arrête. Quelle compassion. Je suis pas un très bon manig. Allez, vas-y. Le Olam Haba, ils disent Chazal dans la Mishnah. Le Olam Haba, il ressemble à un traklin. Le Olam Haba, il ressemble à un... C'est quoi, c'est de l'eau? Oui. Chazak. Le Olam Haba, il ressemble à quoi? C'est quoi un traklin? C'est un palais. Hein? Un traklin, c'est un palais, Jonathan. Donc ça veut dire que ce monde-ci, c'est un couloir. Ce monde-ci, c'est comme un métro. D'accord? Et le Olam Haba, c'est le palais. Donc si je vous demande c'est quoi le plus important, c'est quand un juif il quitte ce monde ou c'est quand un juif il vit? Bah évidemment, c'est quand il est dans le palais. On n'est pas là pour vivre dans le métro, oui. On est là pour arriver là où on doit arriver. Donc ça veut dire que Chazal, ils disent, messieurs, avis, c'est quoi le principal? C'est d'être dans le métro ou d'être arrivé à la destination? C'est-à-dire que ce Olam Hazé, c'est un pros d'or. Un juif dans ce monde-là, il est comme dans un train. Il est dans un couloir. Il doit arriver à sa destination. Mais sa destination, faut pas perdre les pédales. Il y a beaucoup de gens qui perdent les pédales. Ils croient qu'ils sont arrivés à leur destination, mais c'est faux. En réalité, c'est complètement faux. Ils sont pas à leur destination. Peu importe ce qu'un homme il a dans ce Olam Hazé, c'est juste un pros d'or, c'est juste un couloir. Mais là où il doit arriver, sa neshama, elle doit arriver dans le traklin. Elle doit arriver dans le palais. Et le palais, c'est dans le Olam Haemet. C'est dans le monde de vérité. C'est en haut, une fois qu'il quitte ce monde. Comme on dit, Tov Shem Yishemen Tov. Yom Amavet Miyom Ivaldo. Le jour de la mort, il est meilleur que le jour de la naissance. Pourquoi? Parce que le jour de la mort, eh bien, c'est le tachlit. Quand quelqu'un il arrive au Olam Haba, quand les tzadikim ils ont fait ce qu'ils ont à faire dans ce Olam Hazé, ils arrivent en haut, et ben ils arrivent, voilà, on arrive au but, comme il dit le Mesilat Yesharim, c'est ça tout le tachlit du Olam. Une seconde, simplement. Donc ça c'est un point. Donc on serait tenté de dire que ce monde-là, comme il dit le Mesilat Yesharim, c'est un monde d'épreuves, etc. D'accord? Ayom la sotam ou le machar le kabel sraram. Aujourd'hui on a compris les mitzvot. Demain, eh bien on va recevoir notre salaire dans l'Olam Haba, etc. Donc on est tenté de dire que ce monde-là c'est un moyen et l'Olam Haba c'est le but. Mais d'autre part, il y a d'autres paroles dans Chazal. Il y a d'autres paroles qui disent aussi le contraire, qui disent que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde parce que Nitava la sotlo dira batartonim. Hachem il voulait bien se faire aussi une résidence dans ce monde-ci, etc. Il y a beaucoup de psukim, Avita. Comment c'est marqué? Avita. Tu as voulu. Comment c'est marqué? Avita teila migusha far mikrutse chomer. D'autre part, c'est marqué que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il veut la louange. La louange de quoi? De ceux qui sont faits dans la terre. Il veut Hachem, il veut recevoir la louange de ceux qui sont en vie, ça veut dire. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir. On raconte que le Gaon de Vilna, avant de mourir, il regardait ses tzitzit et il pleurait. Alors ses élèves, ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Toute ta vie, tu as étudié la Torah, etc. Il a dit, parce que dans le Olam Haba, je pourrais plus accomplir les tzitzit. D'accord, là j'ai des tzitzit, dans le Olam Haba, je pourrais plus accomplir les tzitzit. Il faut comprendre ce qu'il a dit le Gaon de Vilna. Et alors, dans l'Olam Haba, évidemment, tu pourras plus accomplir les tzitzit, mais c'est bon, tu vas recevoir le salaire pour tout ce que tu as fait. Alors il a dit, pour l'Oeg Larash, pour pas faire honte au Métim. Mais le Gaon de Vilna, il a dit, oui, mais quand on fait une mitzvah dans ce Olam Hazé, eh bien, Kadosh Baruch Hu, eh bien, il se glorifie de ça. Alors, bien sûr qu'il y a toutes les mahalot dans l'Olam Haba.
Bien sûr que dans l'Olam Haba, moi, je vais recevoir mon salaire, etc. Mais le fait de pouvoir faire un Kiddush Hashem, de faire une mitzvah dans ce monde-ci, ça, on l'a pas dans l'Olam Haba. Donc, on voit que dans l'Olam Haba, il y a des avantages, et dans le Olam Hazé, il y a des avantages aussi. D'accord? L'Olam Haba, c'est le but, c'est le traklin. Mais d'autre part, il y a une notion aussi que, comment c'est marqué? Metim chofshi. Kevan shadam niftar mina olam, il est chofshi mina mitzvot. Dans l'Olam Haba, on ne pourrait plus faire les mitzvot. Donc, il y a une notion que ce qu'on peut être mekadesh shem shamaim, ce qu'on peut, louer Hachem, ce qu'on peut servir Hachem, c'est nous aujourd'hui dans ce Olam Hazé. Et d'autre part, l'Olam Haba, c'est le traklin. Alors, j'ai toujours eu un petit peu, moi, ce problème-là. D'accord? Il y a l'Olam Hazé, l'Olam Haba, chaque chose, il a... Alors ici, Rabbeinu, dans cette Torah, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbeinu, dans cette Torah, il nous transmet un très grand enseignement. En plus, de toute façon, entre nous, de toute façon, quoi qu'on dise, toute personne va, admet Vesrim Shana, jusqu'à 120 ans, l'homme a Metim, la Chayot, a Chaim Lamout. A Chaim Lamout va Metim la Chayot. Les vivants, eh bien, un jour, ils quittent ce monde. Donc, c'est une fatalité qu'il faut un jour passer au Olam Haba. Mais Rabbeinu, ici, dans cette Torah, il nous enseigne un enseignement très très important qui peut nous éclaircir un petit peu sur beaucoup de choses. Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu ici. Rabbeinu, il dit Afilou keshemagiaz mano leistalek. Il dit Rabbeinu, même lorsqu'un homme, sa neshama, elle arrive à son moment de quitter ce monde et de rejoindre le Olam Haemet, va neshama ola ou middabeket bemakom sheola. La neshama, à 120 ans, eh bien, elle monte et elle va à l'endroit où elle doit aller, beolamot haelionim, dans les mondes supérieurs, dans les mondes les plus hauts. D'accord? Rabbeinu il dit c'est pas parfait. Rabbeinu il dit c'est pas parfait. C'est un grand chidouche qui dit Rabbeinu il dit. Il dit même lorsque la Neshama a 120 ans après qu'elle a fait les mitzvot dans ce Olam Hazé, la Neshama elle monte dans les mondes supérieurs. Eh bien il dit Rabbeinu c'est pas parfait. C'est pas parfait. Chez Tia Neshama ragdvu kalemala. Il dit Rabbeinu c'est pas parfait que la Neshama elle soit seulement en haut. Rakikar Ashlemut, il dit Rabbeinu, c'est quoi la Shlemut? C'est quoi la perfection? Chez la Neshama, chez Bet, chez Ilemala, Tielemata Gamken. Il dit Rabbeinu un grand chidouche. Il dit la perfection, vous savez c'est quoi messieurs la perfection? La perfection c'est que la Neshama elle soit en haut et en bas. Comme ça il dit Rabbeinu. Il dit une Neshama qui quitte ce monde, un tzaddik qui quitte ce monde et qui vient dans le Olam Haemet et qui monte au Gan Eden, c'est pas une Shlemut, c'est pas parfait. Il dit Rabbeinu la Shlemut, la perfection, c'est d'être en haut et en bas. Vous allez me dire, c'est pas possible. Il faut se décider. Il y a une période où tu es en bas, il y a une période où tu es en haut. Comment tu peux être en haut ou en bas? Rabbeinu, il dit, la shlemut, c'est d'être en haut et en bas. Alors écoutez ce qu'il dit Rabbeinu, c'est mamash, une petite Torah extraordinaire. Il dit, la shlemut, c'est d'être en haut et en bas. Et comment c'est possible? Il dit, Rabbeinu, alken tsarir shiashir acharav bracha. C'est pour ça qu'un homme, il doit laisser dans ce monde, eh bien, ce qu'on appelle, messieurs, eh bien, il dit Rabbeinu, un homme, il doit laisser dans ce monde une bracha. C'est quoi une bracha? Ben au talmid. Quelqu'un, il doit laisser dans ce monde un enfant ou un élève. Un enfant ou un élève. Kede sheishaer da'ato lemata. Pour que son esprit reste aussi en bas. Gamken be'et shenistalek lemala. Il dit Rabbeinu, pour que même au moment où il quitte ce monde et il monte tout en haut dans le Gan Eden, son esprit reste en bas. Il dit Rabbeinu, un homme, il doit laisser en bas un enfant, un garçon, ou alors un élève. Kemo Shamru Rabotenu Zichronam Livracha. Comme ce qu'ils disent Rabotenu, nos maîtres dans Baba Batra, Asher En Khalifot Lamo. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il est coès, il est énervé, c'est marqué dans Baba Batra, sur quelqu'un qui quitte ce monde et qui laisse pas un enfant ou un élève. Qui laisse pas une continuité. Il y a aussi des rabbanim qui n'ont pas forcément eu d'enfants, mais ils ont laissé des élèves. Akadosh Baruch Hu, il aime pas quelqu'un qui est tzaddik. Il est coès, il est énervé sur lui. S'il quitte ce monde et qu'il laisse pas dans ce monde-là ou un fils ou un élève. Chadamar ben, asher en khalifot lamo. C'est marqué, il n'a pas laissé de khalifot. Le Rajbam il dit là-bas, il dit khalifot de la chaîne khalifin. Ça veut dire il n'a pas laissé ici un remplaçant. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas un tzaddik qui quitte ce monde et qui laisse pas dans ce monde un remplaçant. Ou un ben ou un talmid. La Gemara elle dit chadamar ben ve chadamar talmid. Un il dit il faut laisser un fils, un il dit il faut laisser un élève. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que l'élève, il reçoit quoi l'élève? Il reçoit l'esprit. Il reçoit l'esprit et la Torah et la conscience et la Torah et l'enseignement du Rav. Gamaben bevadai en maala kishenishar ben racha. Rabbeinu dit même quand on laisse un fils, il n'y a pas de maala, il n'y a pas de grandeur à laisser chas veshalom, un enfant racha chas veshalom. Aïkar leashir ben sheye prina talmid gamken. Le inyan c'est de laisser un fils qui soit une prina, qui soit une notion de talmid, ça veut dire un élève, quelqu'un qui me continue spirituellement. Chez Kabel Mimenu Sichlo Udaato, quelqu'un à qui je peux transmettre mon sechel
quelqu'un à qui je peux transmettre mon esprit. Ou les idar man de amar dai betalmid levad. Il y a un autre, messieurs, il y a un autre, messieurs, Yoel, il y a un autre, On parle pas du fils d'Amochon, on parle Yoel, il y a un autre avis qui pense qu'il n'y a pas besoin de laisser un fils. Ça suffit de laisser un élève. Qui ma'achar sheikar ou kedei sheisher dato baolam. Parce que puisque tout le but c'est quoi? C'est de laisser son esprit en bas, que le tzaddik il quitte ce monde, mais qu'il laisse son esprit en bas. Al-kendai betalmid levad. Il dit ça suffit de laisser même un élève. En tout cas, il faut laisser, mon sechel, mon da'at, mon enseignement. Il faut qu'un homme, quand il quitte ce monde, il laisse ici un élève, un talmid, etc. Qui ou ikarash lemut. Rabbeinu, il dit que ça, c'est la perfection. Chez Ishaer da'ato baolamazé gamket be'ed istalkut. C'est quoi la perfection? C'est que même lorsqu'un homme il quitte ce monde et qu'il va au Gan Eden, il laisse dans ce monde, il laisse dans ce monde son esprit, au travers d'un talmid, au travers d'un ben. Chez Aneshama, les Maala, même lorsque sa Neshama va être en haut, il a laissé quelque chose ici en bas. Écoutez ce qu'il dit ici, Rabbeinu, c'est terrifiant. Les paroles qu'il va dire ici, Rabbeinu, ce que je vais vous dire ici, c'est des paroles mamash extraordinaires. Ki mi sheyodea, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Ki mi sheyodea ktsat beyediato itbarach. Celui, il dit, Rabbeinu, écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui connaît un petit peu Akadosh Baruch Hu. Mi sheyodea ktsat beyediato itbarach. Il dit, Rabbeinu, celui qui comprend un peu Dieu. Nous, entre nous, on comprend rien du tout. Mais il y a des tzadikim qui comprennent un petit peu ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Tu vas l'écouter, Moharan? Je crois qu'il y en a ici en bas. Si tu vas l'écouter, Moharan, prends-le. Hillel, va au fond là-bas, les grands noirs. Il dit Rabbeinu, qui mi sheyodea ktsat meyediato itbarach. Il dit Rabbeinu une parole terrifiante. Il dit celui qui connaît un petit peu Akadosh Baruch Hu, celui qui comprend un peu Dieu, ou yodea shikar atanugim. Écoutez bien, messieurs, écoutez bien cette parole. Mamash, ça vaut le coup d'écouter cette parole. Vous écoutez ou pas? Ou yodea shikar atanugim ve'ashashuim shel Hashem itbarach. Celui qui comprend Dieu, c'est pas beaucoup de gens. Nous on comprend, ouais. Il dit Rabbeinu Yoel, il dit celui qui comprend Dieu, il sait, ou yodea shikar atanugim ve'ashashuim shel Hashem itbarach, que les principaux ta'anugim, le principal plaisir que Akadosh Baruch Hu il tire, ou rak shanachnu me'olam hazeh hashafel negadel ou nekadesh shemo itbarach. Celui qui comprend Dieu, il sait que Akadosh Baruch Hu, le principal plaisir qu'il reçoit Hachem, le principal ta'anoug, les sha'ashuim, le ta'anoug que Hachem il reçoit principalement, c'est des gens qui sont ici dans ce monde-là, qui est très bas spirituellement, qui est shafel, et que dans ce monde-là, negadel ou nekadesh shemo itbarach, qu'on sanctifie son nom dans ce monde très bas spirituellement, zeu ikar atanugim ve'ashashuim shel Hashem itbarach. Rabbeinu il dit c'est ça principalement les sha'ashuim, le plaisir Akadosh Baruch Hu. Il a principalement, c'est quand son nom il est sanctifié dans ce olam hazeh à Shafel, dans ce monde qui est bas spirituellement, dans ce monde qui est comme il est, matériel. Quand il y a des juifs dans ce monde qui font des mitzvot, quand il y a des juifs dans ce monde qui étudient la Torah, quand il y a des juifs dans ce monde qui font des tfilot, quand il y a des juifs dans ce monde qui sanctifient le nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est ça principalement le ta'anoug qu'il a, il dit Rabbeinu. Kemoshe Katuv, comme il est marqué dans le pasuk, Ve'avita teila migushe afar mikrutse chomer. Tu as voulu, tu as désiré la louange des gouchés afar, des tas de terre, mikrutse chomer, de ceux qui sont matériels. Ki Hashem itbarach yesh lo srafim vechayot veofanim veolamot elyonim. Hashem itbarach, messieurs, il a des anges, il a des srafim, il a des ofanim, il a des anges, on n'a pas idée dans les mondes supérieurs. Shem ovdim oto itbarach, qui le servent, il dit Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a des anges qui le servent. Ve'afal piken ikar atanugim, atanug va'ashashua shelo. Mais malgré tout, Hashem, il a des anges, il a qui le servent. Mais il dit Rabbeinu, le principal ta'anoug, le principal plaisir qu'il a Hashem, kesheole le ma'ala avoda shel olam hazeh hashafel. C'est qu'on monte d'en haut la avoda de ce olam hazeh là. Quand on monte en haut la avoda, le service spirituel des gens qui se trouvent dans ce monde-là matériel et ce monde-là qui est très bas spirituellement. Valken tzrichin lashir acharav ben otalmid. C'est la raison pour laquelle il faut laisser dans ce monde un enfant, un fils ou un élève chez Yair Bibne Aolam Hazeh Hashafel.
quelqu'un qui va éclairer dans ce monde-là qui est très bas. Il dit Rabbeinu parce que si quelqu'un il laisse son esprit dans ce monde-là, si quelqu'un il laisse un talmid, il laisse un élève dans ce monde-là, alors c'est comme si qu'il est là. D'accord? Il va expliquer Rabbeinu. Dans la suite de la Torah, messieurs, Shlomo, il va expliquer Rabbeinu dans la suite de la Torah que l'homme c'est quoi l'homme? L'homme c'est le date. L'homme c'est que le date. C'est pas ce qu'il mange, c'est pas ce qu'il boit, c'est pas la marque de sa voiture et c'est pas la taille de sa maison. L'homme, tout ce qu'il est, c'est son date, c'est son esprit, c'est son rapport avec Akadosh Baruch Hu. Alors si quelqu'un il laisse cet esprit-là, il enseigne ce qu'il a dans la tête à un talmid dans ce monde-là qui va continuer ça, alors c'est comme si qu'il est là et dit Rabbeinu. C'est juste son gouv gashmi, c'est juste son corps matériel qui monte en haut. Mais son esprit, l'esprit c'est l'homme. C'est comme je vous dis, Rabbeinu aujourd'hui il est présent. Pourquoi? Parce que ses enseignements ils sont présents. Non, qu'est-ce que ça change que son corps matériel il soit là ou qu'il soit pas là? Quelle importance ça a qu'il mange du pain ou qu'il boit de l'eau ou qu'il est déjà dans l'Olam Haemet? Ça change rien. Ça veut dire ça change rien. Non, ça change rien. Pourquoi? Parce que t'en as rien à faire que ce, entre guillemets que ce rave-là il mange ou non, non. Ce que Rabbeinu il dit c'est que l'homme c'est quoi? L'homme c'est son date. L'homme c'est son esprit. Si un homme il laisse son date, il laisse son enseignement Baolam Hazé, ça veut dire que allez à 95% il est là. Qu'est-ce qui manque? Son corps. Mais le corps c'est rien. Le corps c'est une enveloppe. D'accord? Quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous vous rendez compte, ça fait 2000 ans qu'il a quitté ce monde. Ça fait 2000 ans. Et pourtant, il est Chai Vekayam. Chaque année, vous avez des milliers, des millions de juifs qui chantent Rabbi Shimon, qui vivent Rabbi Shimon, qui étudient Rabbi Shimon. Parce que tout le clan Israël, il se nourrit de la Torah de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, il est vivant. Ce qu'on appelle tzadikim. Bemitatam, ils sont chaim. Kruim chaim. Les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont vivants. Pourquoi ils sont vivants? Parce que leur date, il est là. Et l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est pas ce qu'il mange, c'est pas ses chaussettes, c'est pas ses chaussures. L'homme, c'est son date. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et les tzadikim qui ont laissé le Zohar HaKadosh, vous vous rendez bien compte, eh bien que c'est son date qui est présent. Et comme son date qui est présent, alors tout le clan Israël, il est rattaché à ce tzadik. Comme le Harizal, comme Rabbeinu, comme le Baal Shem Tov, comme tous les tzadikim. Ils ont laissé dans le monde leur date. Comme ils ont laissé dans le monde leur date, alors ils ont ce qu'on appelle, ce qui dit Rabbeinu. Ils ont ce que Rabbeinu il dit, ils ont la shlemut. Ils ont la perfection. Ça veut dire que dans l'Olam Haba, eh ben, ils sont dans les mondes supérieurs les plus hauts. Et ils sont aussi complètement dans l'Olam Hazé. Qui est plus dans l'Olam Hazé que Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui est plus dans ce Olam Hazé? Combien de fois tous les jours il y a des gens? Il faut savoir que dans le chasse, dans la Gemara, il y a plein d'enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai de partout. Ça veut dire que toute sa chokhma, tout ce qu'il était, tout ce qu'il a arrivé, c'est resté dans le Olam 2000 ans après Ashiavo Mashiach. Et après encore. D'accord? Donc ça, c'est mamash, la Gdoula des Tzadikim. Mais Rabbeinu, il dit que ça, c'est la shlemut. C'est quand quelqu'un, il laisse, eh bien, dans ce Olam Hazé. Maintenant, si vous me permettez, je lis encore un petit morceau parce que la suite, elle est extraordinaire. Parce que vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, c'est très joli ça, c'est un bel enseignement, c'est extraordinaire, la shlemut, la perfection. Mais comme il dit notre ami Jonathan, en quoi ça nous concerne? Nous, malheureusement, on n'a pas eu le mérite d'écrire le Zohar HaKadosh, ni le Likutei Moharan, ni tous ces Sfarim. Donc est-ce qu'on peut en retirer un petit peu un enseignement concret pour nous? C'est très beau que les tzadikim, ils sont Baolam Hazé, Baolam Haba en même temps, pour les Doré Dorot, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Mais est-ce que ça peut ici, pour nous, eh bien, nous rapporter un enseignement? Alors Rabbeinu, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbeinu dit qu'il faut laisser un ben ou un talmid. Il dit qu'il faut laisser un ben ou un talmid. D'accord? Donc ça veut dire que si quelqu'un il laisse un ben ou un talmid aussi, il a été mekayem ça. Ça veut dire qu'après sa ptira mina olam, il va laisser son dad baolam hazé. Mais c'est pas tout le monde qui a le mérite de laisser un ben ou un talmid. D'accord? Même si quelqu'un il laisse un ben, mais un ben il faut lui transmettre de la Torah, etc. C'est pas évident. Rabbeinu il dit, messieurs, quelque chose d'extraordinaire dans cette Torah. Rabbeinu dit dans cette Torah que cet enseignement-là, il est approprié à tout le monde. Comment c'est possible? Écoutez ce qu'il dit. Kol Adam yachol lekayem zot. Il dit Rabbeinu que tout homme peut accomplir cette chose-là. Comment c'est possible? Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Les amis des Talmidim. Rabbeinu il dit tout homme peut former des élèves. Vous allez dire non. Un Rav il a des élèves, un Rosh Yeshiva il a des élèves, etc. Rabbeinu il dit non. Kol Adam yachol lekayem zot les amis Talmidim. Il dit Rabbeinu, sachez que chacun d'entre nous ici présent, on a la possibilité de laisser des élèves. Comment c'est possible? Kikesheshnaim medabrim yachad beirat shamaim. Il dit Rabbeinu, c'est un peu cette Torah, pour moi, c'est un petit peu là où Rabbeinu il a dévoilé la notion de Sichat Raverim, la notion de discussion entre amis. C'est ici que Rabbeinu il a dévoilé ce Inyan.
Parfois, vous avez deux juifs qui se réunissent et ils parlent de Yirat Shamaim. Comment est-ce qu'on peut servir Hachem? Comment est-ce qu'on peut étudier un petit peu plus? Ils se donnent des conseils. Comment est-ce qu'on peut faire attention à pas faire de la shonara? Comment est-ce qu'on peut prier un peu plus Bekavana? Des fois, il y a deux juifs, ils parlent pas forcément de business. Des fois, il y a deux juifs, ils se rencontrent, ils parlent de Yirat Shamaim. Comment est-ce qu'on peut faire ce qu'il faut dans ce Hamazé pour se rapprocher d'Hachem? Alors, il dit Rabbeinu, Azai Keshechad Meir Lachavero Bezedibour. Parfois, vous parlez avec un ami de Avodat Hashem. Mamash, des fois, on s'y attend pas. Des fois, vous parlez avec un ami d'Avodat Hashem, un ami, qu'il a votre niveau, qu'il a un plus grand niveau, qu'il a un plus petit niveau. Vous parlez de Yirat Shamaim. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Des fois, je parle avec quelqu'un un petit peu d'Avodat Hashem. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Azai Echad Meir Lachavero Bezedibour. Quelqu'un, il vous dit une parole. Il vous dit une parole en parlant de conseils d'Avodat Hashem. Putain, il te dit, tu sais, moi, je pense, il te dit quelque chose qui te. C'est un éclairage. Des fois, quand on étudie, c'est pour ça que c'est important de parler de Yirat Shamaim. Vous avez un enseignement, le partager, écouter les autres, etc. Sans arrêt. Il y a un chidouche sur la paracha. Tu rencontres un copain, tu lui en parles, et lui, il t'en parle, et on se conseille, etc. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais de n'importe qui, on peut recevoir un dibour, un éclairage. Un éclairage. Une fois, je me rappelle, ça fait 5 ans, j'étais à la yeshiva, j'ai parlé avec un chaver avant de dormir, il m'a dit un mot, ça m'est marqué, ça m'est resté. Un conseil incroyable dans la Avodat Hashem. Un conseil incroyable qui m'a dit que lui, il avait reçu de quelqu'un. Parce que nous, chacun, on apprend, etc., à droite et à gauche. Mais chacun, non, je ne vous parle pas à quelque chose de pratique. Je veux dire que des dizaines de fois, ça arrive, ce genre de choses. Que parler avec un ami de Yirat Shamaim, un ami d'Avodat Hashem, il vous dit un conseil, il te dit un mot, ça te rentre dans l'oreille, et ça va être un conseil qui va être précieux pour toute la vie, des fois. Ça peut t'aider à faire quelque chose, à prier plus Bekavana, ça peut t'aider à faire ci, à faire ça, etc. Toutes sortes de choses. Nershav Ravero et Prinat Talmid. À ce moment-là, il dit Rabbeinu, si maintenant quelqu'un il a dit à son ami un conseil dans l'Avodat Hashem, il lui a dit un conseil dans l'Avodat Hashem, et lui il a reçu ce conseil, ça lui a fait un éclairage dans l'Avodat Hashem. Alors celui qui a reçu le conseil, ça devient un talmid, ça devient un élève, il a reçu quelque chose. Velifamim naasele eper. Et parfois il y a le contraire, Daïnou, c'est-à-dire que on parle et pitom c'est le deuxième qui dit à l'autre un conseil que l'autre il n'avait pas entendu. Et c'est un truc qui l'éclaire de manière extraordinaire. À ce moment-là, c'est lui qui devient le talmid. Et là, on a 2 raves et 2 talmids. On a une conversation entre 2 copains. Et puis, on a un rave et un talmid, il dit Rabbeinu. Et ensuite, on a un rave et encore un talmid. Chacun, il a donné un éclairage à l'autre. Et Rabbeinu, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que chacun d'entre nous, il doit s'efforcer de faire ça. Il doit s'efforcer de faire ça, de parler avec les autres de Yirat Shamaim. Si quelqu'un il a entendu un conseil, comment mieux se concentrer dans la tfila, il faut le dire aux autres. Si quelqu'un il a entendu un conseil, comment faire plus attention à pas faire de la shonara, il doit le dire aux autres. Si quelqu'un a entendu un conseil, il faut en parler. Il dit Rabbeinu, tsarir kol adam lizer lishtadel la sok basé. Il faut faire ça. Tu sais quelque chose, dis-le à quelqu'un à côté de toi. Tu sais, t'as entendu une Mishnah, t'as entendu un enseignement sur Pirkei Avot, t'as entendu quelque chose. T'es pas un rave, c'est pas grave. Dis-le à quelqu'un, ça peut être un éclairage pour lui. Faut pas le garder. Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Kilo, vous savez pourquoi? Il dit Rabbeinu, kilo, une seconde. Kilo tohu bera la chevet yetzara. Il y a un pasuk dans Yeshaya qui dit lo tohu bera la chevet yetzara. Il y a un pasuk dans Yeshaya qui dit Akadosh Baruch Hu, il a pas créé le monde pour en faire un néant. Akadosh Baruch Hu, il a créé la chevet yetzara. Il a créé le monde pour que ce soit un monde habitable, un monde habité. Hachem, il n'a pas créé le monde pour faire un néant. Eh bien, il dit Rabbeinu, Kitsarir kol echad la'asok be'yishuvo shel olam. Chacun, il doit participer au fait que dans le monde soit peuplé, le monde soit habité. Sheya olam memoulé mi bnei adam. Que le monde soit plein d'hommes. Voilà, vous comprenez pas ce que je dis, mais je vais vous expliquer tout de suite. Rabbeinu, il dit, il faut faire ça. Il faut parler de Yirat Shamaim à ses amis. Il faut leur dire des conseils pratiques dans la Avodat Hashem. Un conseil, un dibour, une Mishnah, un enseignement, un conseil, une halakha, quelque chose. Il dit, Rabbeinu, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un passou qui dit Loto Bera'a la Shevet Yetzara. Que Hachem, il n'a pas créé le monde pour que ce soit un néant. Hachem, il a créé le monde pour que le monde y soit habité. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit Rabbeinu ici, je vais vous expliquer tout de suite. Ki kol echad tzarich la'asok be'yishuvo shel olam. Il dit Rabbeinu, chacun, il est redevable. Chacun, il doit participer au fait que le monde soit habité. Be'yishuvo shel olam. De quoi il parle ici? Que le monde soit habité, écoutez bien. Sheya olam emulé mi bnei adam. Que le monde soit plein d'hommes. Comme c'est marqué dans Bereshit, remplissez la terre. Hachem, il veut que le monde soit rempli. Mais quel rapport, de quoi il parle? Il me dit que je dois donner des conseils aux gens autour de moi
que je dois donner des enseignements à droite et à gauche, que je dois partager la Torah que je connais, peu importe mon niveau. Il dit Rabbeinu, tu sais pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Milou et Haaretz, remplissez la terre. Mais quel rapport? Milou et Haaretz, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam et Chava de se reproduire. C'est la mitzvah de Berurvu ou Milou et Haaretz. Reproduisez-vous et remplissez la terre. Rabbeinu, il dit ici, il faut que vous dites des enseignements à droite et à gauche. Il faut essayer d'enseigner des choses à droite et à gauche. Parce que comme ça, vous accomplissez ce pasouk ou Milou et Haaretz de remplir le monde. Mais quel rapport? Le monde, il est rempli. Baruch Hashem, il y a 7 milliards de personnes. Rabbeinu, il explique. Écoutez ce qu'il dit, c'est un enseignement extraordinaire. Memoulé mi bnei Adam. Il dit Rabbeinu, il faut remplir le monde d'hommes. Kizeikar ishuva olam. Parce qu'en réalité, le monde, il est rempli d'hommes. Keshaolam memoulé mi bnei Adam. Lorsque le monde, il est rempli d'hommes. Aïnou mi bnei Dea. C'est quoi des hommes? Des hommes, c'est des hommes qui ont un sechel. C'est des hommes qui servent Dieu. C'est des hommes qui ont un da'at, qui ont un esprit. Qui mishen bodat et no adam klal. Il dira de celui qui n'a pas de date, celui qui ne réfléchit pas, celui que sa vie c'est manger, boire et dormir. Il dira Beno, c'est pas un être humain. C'est comme une vache. Vous voyez une vache, elle fait pareil. Elle mange, elle dort, elle urine. Des fois, elle mange et elle urine en même temps. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle une vache. Mais dans ce monde-là, il y a plein d'hommes qui sont des vaches dans des corps d'hommes, il dira Beno. Il y a des gens, leur vie, c'est de consommer, c'est d'uriner, de dormir, mais ils ont une apparence. La seule différence, c'est qu'ils marchent sur 2 pieds. C'est la seule différence. Rabbeinu, il appelle ça, c'est une Behema bidmut adam. C'est un animal dans un corps d'homme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de déa, ils n'ont pas de chorma, ils ont aucun lien avec le spirituel. Tout leur monde, c'est que le matériel, c'est que la gashmiout, c'est que le matériel. Comme ce qu'une Behema elle a. Une Behema, elle lève pas les yeux vers le ciel, elle se demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de moi. Une Behema, elle mange, elle fait ses besoins. Alors Rabbeinu, il dit que la mitzvah de Milou et Haaretz, la mitzvah de remplir la terre, c'est de remplir la terre de gens qui ont un déa, qui ont un sechel, le ikar de l'homme. La seule chose qui nous différencie de l'animal, c'est notre esprit. Comme ça, il dit Rabbeinu. Et donc, il dit Rabbeinu, c'est important de parler de Yirat Shamayim. C'est important de faire cette mitzvah-là, de ce qu'il dit Rabbeinu, de transmettre ce qu'on sait, de le transmettre, d'aider quelqu'un. Des fois, vous voyez des gens, ils sont complètement à côté de la plaque. Tu dis, mais je peux lui dire quelque chose. Je peux lui donner un petit peu de déa. Je peux lui donner un petit peu quelque chose de spirituel. Je sais pas ce qu'il va faire avec ça, mais je peux lui donner. Quand vous faites ça, messieurs, vous faites la mitzvah de Milou et Haaretz. On remplit la terre de gens. On remplit la terre d'hommes qui ont un sechel. Alors, c'est exceptionnel. Mais de manière générale, Rabbi Nathan, il ne s'exprime pas dans l'Ikouté Moharan. De manière générale, dans tout l'Ikouté Moharan, c'est netto les enseignements de Rabbeinu. Mais parfois, dans certains enseignements, Rabbi Nathan, il prend sa plume et nous explique ce que Rabbeinu il a voulu dire. Pourtant, ça paraît clair. Mais Rabbeinu, il explique un petit peu dans cette Torah exceptionnelle, qui Beracham Yenagem. C'est une des Torahs où Rabbi Nathan, il a mis un peu sa plume dans l'Ikouté Moharan. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Aïnou, c'est-à-dire, il nous explique. Shlomo, Rabbi Nathan, il nous explique qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu. Aïnou, c'est-à-dire, Kemo she'adam metzuve lamid bani baolam bishvil kiyum haolam. Rabbi Nathan, tu sais qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbeinu? Je vais t'expliquer ce qu'il a voulu dire Rabbeinu. On sait très bien que Milou et Haaretz, c'est la mitzvah de Perurvu, c'est la mitzvah de remplir le monde. Il dit Rabbi Nathan, voilà ce qu'il veut dire Rabbeinu. De la même manière que l'homme, il a une mitzvah d'avoir des enfants pour le kiyum du olam, pour maintenir le monde. Ouais, on n'est pas comme les goïms, qu'ils font leur vie après Hachem Yahazor. Nous, eh bien, on pense que le monde, il doit tenir le kiyum haolam. Donc il faut avoir des enfants pour que le monde il se maintienne. Comme ça, ouais. Ken ou metzuve la'achnis da'at v'irat shamaim bebanav ou betalmidim. De la même manière, il dit Rabbeinu, de la même manière, pas moins si ce n'est plus, un homme il a l'obligation de rentrer du da'at, de transmettre du da'at, de transmettre de la connaissance, de Torah, et de la yirat shamaim, et de la crainte du ciel dans ses enfants et dans ses élèves. Kizé ikara mitzvah. Parce qu'en fait, c'est ça, principalement, la mitzvah de Perurvu, c'est ça. Chez Metzuve, la mit toldot le kayam haolam. En réalité, il dit Rabbeinu, la mitzvah de Perurvu, c'est d'avoir une progéniture, pour maintenir le monde. Kiaïkar, et il dit Rabbeinu, le principal, c'est quoi? Les amit toldot mimin bnei adam daïka. Il dit Rabbeinu des paroles dures. Il dit le principal, c'est de laisser des êtres humains dans ce monde. Velo min behemot vechayot bidmut adam. De ne pas laisser, chas vechalom, des animaux avec une apparence humaine. Donc le principal, c'est de laisser des êtres humains, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui étudient la Torah, des hommes qui ont de la yirat shamaim, qui servent Dieu. Alken kolzman shen meir adat bivnei adam venam yodim margishim elokuto itbarach ou même shalto. Il dit Rabbeinu, tout le temps que les hommes, ils n'ont pas d'éclairage dans leur esprit,
et qui ne ressemble pas à Kadosh Baruch Hu, si quelqu'un il n'a pas de lien avec Hachem, il dit Rabbeinu, Enam bichlal bnei Adam, c'est pas des êtres humains. Ve'alken nirshav haolam ketohu vavohu. Si tu laisses des hommes qui sont complètement comme dans le matériel et qui n'ont pas de sentiments, et qui ne sentent pas Hachem, qui n'ont pas de lien avec Hachem, alors c'est le néant, c'est le tohu vavohu, il dit Rabbeinu. Ve'alze ne'emar lo tohu bera la shevet yetzara. Et c'est sur ça que le pasuk qui dit Hachem il n'a pas créé le monde pour que ce soit le néant. Hachem il a créé le monde pour que le monde il ait du sens. Il faut installer le monde. Que le monde y soit rempli d'êtres humains, dainu bnedea, des gens qui ont du savoir. Savoir quoi? Savoir quoi? Pas qu'ils soient des philosophes. Shiyodim et Hachem, des gens qui ont une conscience de Dieu. Et c'est ça la mitzvah de remplir la terre. Il faut remplir la terre d'êtres humains. Il dit Rabbeinu, vous savez comment on accomplit ce pasouk en parlant. Des fois on se dit je vais perdre du temps, etc. Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, il faut parler, il faut lui dire. Tu sais, un enseignement un peu de lui parler d'Hachem, de Yirat Shamayim, etc. Pour lui inculquer, pour lui rentrer un petit peu du da'at, de la connaissance de Dieu. Chez Ze Ikar Ishuv Haolam, chez Yaolam Meyusham Ibn Adam, Ainu Bnedea, chez Yodin et Hachem Idbarach. Et donc ça c'est le principal mitzvah de remplir le monde. Alken Tzrichir Kol Echad La Asok Bazé. Il dit Rabbeinu, c'est pour ça que chacun, il doit faire ça. Chacun, il doit faire ça. L'achnis dad virat shamayim bechavero. Chacun, il doit se soucier de rentrer de l'Irat Shamayim autour de lui. Shalideze naase chavero prinat talmid etzlo. Et par cela, son chaver, il va devenir un talmid. D'accord? C'est-à-dire que toute personne à qui tu as éclairé spirituellement, toute personne à qui tu as appris quelque chose spirituellement, alors ça devient une prina de talmid. Tu lui as transmis du dat. Vazai keshe yimal ou yamav. Il dit Rabbeinu à ce moment-là, lorsque cette personne a 120 ans, il y a Giazman Istalkuto, il arrive son moment de quitter ce monde. Azaït la bêche baiser à Dibour shirnis bachavero. Alors il pourra encore se vêtir. Il dit Rabbeinu, il pourra encore se vêtir dans cette parole qu'il a transmise à son ami. Ça veut dire qu'il pourra encore rester dans ce olam azé. Même lorsqu'il aura quitté ce olam, il sera encore ici. Pourquoi? Parce que son date, il sera encore dans cette parole qu'il a transmise à son ami. Veillez nershav kiilou beatzmo mamash kayam baiser olam. Et à ce moment-là, il sera considéré que lui-même, il est encore dans ce monde. D'accord? Kemo Shamro en Khalifot, il explique ça, Rabbeinu, etc. Et après, Rabbeinu, il dit une dernière chose, je terminerai avec ça. Rabbeinu, il dit que la seule. Donc, Rabbeinu, il dit cet enseignement-là. Que cet enseignement-là, c'est un enseignement qui concerne les grandes tzadikim qui ont laissé leur da'at dans le monde. Et donc, c'est pour ça que tzadikim, ils sont chaïm, ils sont vivants, bemitatam, parce qu'ils sont complètement dans le monde. Parce qu'ils ont éclairé le monde, et parce que ils éclairent le monde après leur mort, d'accord? Donc ils sont encore complètement dans le monde. C'est juste leur gouffre qui est pas là, c'est juste leur corps qui est pas là, mais leur esprit, il est 100% là. Et Rabbeinu, il dit que cette notion-là de milou et haaretz, de remplir le monde, eh bien en réalité, elle est à la portée de chacun. Elle est à la portée de chacun, que tu sais quelque chose, tu as du date, tu as une connaissance de Dieu, tu connais une halakha, tu connais un enseignement, eh bien il y a une notion de le transmettre, de le transmettre, de le transmettre, de le transmettre. Et comme ça s'appelle que ton date, le principal de ce que t'es, ça veut dire. L'homme, principalement, il est sa perception de Dieu. C'est ça ce qu'il est, l'homme. L'homme, il est ce qu'il comprend de Dieu, ce qu'il connaît de Dieu, ce qu'il connaît de Torah. Sa yirat shamaim, ce qu'il atteint spirituellement, messieurs, c'est ce qu'il est. Le matériel, c'est que passager, mais l'homme, il est principalement ce qu'il atteint spirituellement. Alors, ce que tu atteins spirituellement, si tu arrives à le transmettre à quelqu'un, c'est comme si que tu le laisses baolamazé. C'est ça ce qu'il dit Rabbeinu. Et à ce moment-là, c'est la shlemout. C'est la shlemout. Quelqu'un, il peut être tzaddik, mais s'il est tzaddik et qui laisse pas son esprit baolamazé, c'est un tzaddik, il ira au Gan Eden, mais il n'aura pas cette shlemout. Ces grands tzaddikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une shlemout à un niveau extraordinaire. Ça veut dire qu'il a transmis le Zohar HaKadosh à tout le klal Israël. Ça, c'est mamash la shlemout de la shlemout. Ça veut dire qu'il est complètement... Mais même sans ça, nous chacun, eh bien, il y a cette notion... Eh bien, les daber im chavero beirat shamayim, Rabbeinu dit que chacun il est chayav la sok basé. Chacun il est obligé de faire ça, de transmettre, et comme ça il est meyachev le olam. Comme ça lui aussi il participe à ce que Akadosh Baruch Hu il fait la volonté d'Hachem, kilo tohu bera'a la shevet yetzara, que le monde ne soit pas le néant, mais qu'il soit mamash un olam qui est meyushav, un olam qui est installé, qui est peuplé de Bnei Adam. Je termine juste avec une ékouda qui dit Rabbeinu, mais pour comprendre la suite, il faudra être là, Bezrat Hashem, la semaine prochaine.
J'imagine que vous serez tous là, Bezrat Hashem. Mais Rabbeinu, il dit que Misherotzer Daber im Chavero Birat Shamaim, Sarir Sheilo Yirat Shamaim, Kede Sheyud Varav Nishmaim Etzel Chavero. C'est bien de dire des paroles à son ami. C'est bien de lui transmettre de la Torah, c'est sympa. Mais comment est-ce que tu fais pour que ces paroles, elles vont le marquer? Comment est-ce qu'on fait pour que ces paroles, elles vont le marquer? Rabbeinu, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pour que ces paroles, ils soient Nishmaïn et Tzal Chavero, pour transmettre de la Yirat Shamaim, alors Rabbeinu, il dit, il faut soi-même avoir des Yirat Shamaim. Kemoshe Amrou, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, Kolmi, Shieshbo Yirat Shamaim, Dvarav Nishmaïn. Celui qui a de la crainte du ciel, ses paroles, elles sont écoutées. Rabbeinu, il dit, Kedeshit Kaimu Dvarav et Tzal Chavero, ça veut dire que pour que tes paroles, elles aient de l'impact chez les autres, eh bien, il faut avoir soi-même se remplir de Yirat Shamaim. Qu'il y famille, mais d'abord, parfois on peut parler à quelqu'un, il dit Rabbeinu quelque chose d'incroyable. Des fois, tu peux entendre un chidouche, un renversement spirituel, et 5 minutes après, eh bien, tu l'as oublié. Enomit kayem etzlo. Il reste pas, il s'ancre pas. C'est comme si on demande, c'est quoi la mahala d'un rave? La mahala d'un rave, c'est de transmettre la Torah. Mais en réalité, c'est chas v'shalom. Le rave, il n'a pas d'Yirat Shamaim. Il va dire des paroles, mais elles vont s'envoler. Elles vont s'envoler, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Kol mi she'en bo Yirat Shamaim dvarav. Kol mi she'esh bo Yirat Shamaim dvarav nishmaim. Un tzaddik qui a de la Yirat Shamaim, alors automatiquement, c'est une ségoula. Ces paroles, elles rentrent, elles pénètrent le cœur. Quelqu'un qui vous raconte des beaux divrei Torah, mais lui-même, il vit pas ces choses-là. Il les vit pas, il connaît beaucoup de choses, mais il les vit pas pleinement, il n'est pas lui-même plein de Yirat Shamaim, ça va pas marcher. Vous allez l'écouter, vous allez les oublier. Comment ça se fait? Parce que c'est marqué, Mishesh bo, Yirat Shamaim, Tvarav Nishmaim. Ces paroles, elles sont écoutées, elles sont mitkaimim, il dit Rabbeinu. Donc, vadaï qu'il faut que nous-mêmes, évidemment, il faut que nous-mêmes, on se remplisse d'Yirat Shamaim. Si quelqu'un, il n'a pas d'Yirat Shamaim, il va faire des beaux divrei Torah, il va raconter des belles choses, il va pas avoir un impact sur les gens. Maintenant, quelqu'un, il ne faut pas qu'il ait une volonté de dire des divrei Torah pour s'enorgueillir, chas v'shalom. Quelqu'un, il faut qu'il dise des divrei Torah pour être mémalé le olam de connaissances, milou et ta'aret, de remplir le monde de Yirat Shamaim. Et pour ça, il faut soi-même se remplir de Yirat Shamaim. Alors, si quelqu'un il se remplit de Yirat Shamaim, après, il a cette mitzvah. Maintenant, Rabbeinu dit que kol echad tzarich la'asok baiser. Faut pas trop se freiner. Il faut parler aux gens, il faut essayer un petit peu d'aider chacun. Et en même temps, bad bebad, il faut soi-même aussi se remplir de Yirat Shamaim. Il faut savoir que plus quelqu'un lui-même, il vivra sa Torah. Mamash, des fois il y a un tzaddik, des fois, des fois vous entendez quelqu'un qui vit ce qu'il dit, il vous dit une parole simple, elle vous pénètre le cœur. Il vous dit une parole simple, elle vous pénètre le cœur. Quelqu'un, il peut vous dire toutes les chokhmot du monde. Si c'est pas amok chez lui, s'il n'y a pas de la Yirat Shamaim dans son cœur, c'est comme de la chokhma achitzonit. Ça rentre dans votre cœur et ça s'envole. Voilà, c'est un petit mot qu'on a dit, Bezrat Hashem, en l'honneur de la Eloula de Rabbi Shimon. Chazak ou Baruch. Nous, Marshall. Baruch atah Adonai.